Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur l'appel de la carte. Désolée de ne pas avoir été présente en ce début d'année, mais il a fallu que je me recentre sur moi, que je m'occupe de moi, de ma santé. Donc du coup, me revoilà pour vos énergies de mars et avril 2025. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien entendu, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Les guidances sont à 35 € plus frais PayPal. Hein. Donc, hop, là, on vous demande de vous ancrer davantage. Vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes encore dans, peut-être un peu dans l'ego. Il y a du mal à dire certaines choses, ou alors vous avez dit trop de choses. Enfin, il y a quelque chose avec l'expression qui fait que peut-être vous devriez faire aussi, vous aussi, des soins énergétiques pour réaligner peut-être les chakras. Alors, je fais aussi des soins à distance si vous le souhaitez. Des soins énergétiques à distance. Bon, on est dans la peur, on est dans l'ego, hein, c'est bien ça, dans le mental. Il y a des choses là qui ne vont pas. On vous dit que vous avez quand même une force en vous pour mettre en place certaines choses, mais il y a encore des peurs, il y a encore cette peur d'échouer, hein, on le voit là, la peur d'échouer. Vous avez peut-être réussi certaines choses, mais là vous êtes, disons, partagé entre deux. Vous avez réussi quelque chose, mais il vous semble que vous ayez échoué sur autre chose. Et du coup, cette peur, elle est encore là. Hop, voilà. Hop. Alors, excusez-moi, tout est tombé. Alors là, on voit la carte de la tristesse. Donc oui, il y a quelque chose qui vous rend triste. Ah. Quelque chose qui vous rend triste en ce moment. Qu'est-ce que c'est cette tristesse? D'où elle vient cette tristesse? Oui, bon, peut-être aussi au niveau des finances, il n'y a pas encore peut-être des rentrées d'argent ou il y a peut-être des difficultés. Oui, et puis vous vous dispersez. Il y a beaucoup trop de choses là que peut-être vous avez mis en place, hein, et vous vous dispersez. Essayez de vous recentrer. Bon, il y a beaucoup trop d'impulsivité, de la jalousie et trop peu de, peut-être d'amour, peut-être aussi dans les relations, il y a un peu trop de ça. De jalousie, d'excès de tempérament, de caractère impétueux, tout ça, impulsif. Là, on voit que c'est le chaos total. On vous demande d'avoir un peu plus de bienveillance envers vous, mais surtout de travailler sur vous, en fait. De travailler tout ça, parce que cette impulsivité, ces peurs, cette dispersion, cette jalousie, c'est une jalousie que vous avez en vous, ça. Hein, c'est pas quelqu'un qui vous jalouse. Je pense pas. Attendez, je vais voir. Est-ce que... Hop. Oui, voilà. C'est vous. C'est ce que vous pouvez contrôler ou pas. Donc, en fait, tout ça vous porte préjudice, vous amène du stress, hein, vous amène peut-être à être un peu comme ce serpent et à parler un peu trop rapidement. Il y a quelque chose, un deuil à faire, hein, et vous ne le faites pas. Voilà. Il y a quelque chose, une part de vous qui est ancienne, que vous devez libérer, mais que vous ne libérez pas. Donc évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue, vous êtes dans un schéma qui se répète. Alors on va voir. Bon, on va voir. Cette jalousie, parce que j'ai toujours pas la réponse. Cette jalousie et ce stress. Hop. Ah ben voilà, oui. Il y a eu beaucoup, oui. Il y a eu beaucoup d'imprévisibilité, de réveil en fanfare, de choc, de bouleversement. Il y a une crise là. On le voit, hein, c'est vraiment le chaos. Il y a eu un chaos. Et vous n'arrivez pas à vous calmer de ça. Et donc, ben oui, vous restez dans l'ego, en fait. Alors qu'il vous faudrait vous servir, justement, de votre pouvoir intérieur, puisque vous l'avez là. On vous dit que vous avez une force en vous pour calmer tout ça, mais... Ouais, non, là, c'est... il y a un nouveau cycle, mais... Il y a bien des choses qui évoluent, hein. Il y a des améliorations, hein, qui ont l'air quand même d'être constantes, je dirais. Mais voilà. Bon, on vous dit de retrouver un peu un dynamisme plus sain. Parce que là, c'est vraiment chaotique, quoi. Chaotique avec de la jalousie, avec de l'ego, avec des colères, avec des... Non, ça va pas.
Ça va pas parce que c'est ces peurs qui font que eh ben, vous vous comportez comme ça, alors que vous auriez la force de vous comporter comme, totalement autrement. Hein. Là c'est qu'il y a encore trop d'ego. Bon, vous voyez, on vous dit de revenir à quelque chose de plus respectueux dans les relations, que ce soit plus équitable. Là, tout à l'heure, on m'a montré dans ce paquet, on m'a montré, ben voilà, on me le remontre, vous voyez, l'équité, le donner-recevoir. Peut-être que vous prenez beaucoup, vous ne rendez pas beaucoup. Ou vice-versa. Mais là, vu les cartes, je pense que c'est plutôt vous qui prenez et qui n'avez pas de respect mutuel, qui n'avez pas de lien vraiment, comment dire, de liens concrets, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bloque avec les liens. Il y a des relations qui ne vont pas. Vous voyez, même il faut restaurer l'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut là. Alors peut-être que vous êtes attiré aussi par quelqu'un hein, et que ça vous met mal. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais peut-être que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème là de relation, il y a un problème de respect mutuel, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires parce que, oui, là, il y a beaucoup trop de chaos, d'ego, de mental, de choses qui bloquent, alors qu'on vous dit que vous pouvez débloquer, puisque vous avez la force de ça. Peut-être vous ancrer davantage et puis faire des soins énergétiques pour rétablir justement tout ça. Parce que vous voyez, vous avez beaucoup d'opportunités. Mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Mais comme vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas faire le bon choix. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous voulez être comme ça, mais avec les cartes qui y a en dessous, vous êtes loin d'être ça. Ce n'est pas possible. Vous commencez à voir votre avenir un peu plus éclairé. De manière un peu plus éclairée. Mais, vous voyez, la transformation, elle est là. Hein. L'abondance, elle arrive aussi. Il y a quelque chose de plus stable qui arrive. Mais toutes ces peurs, ce chaos, ces ruptures, je ne sais pas. Il y a une rupture avec le passé. Il y a quelque chose qui... Il y a beaucoup trop de jalousie, beaucoup trop de... Ah oui, il y a des choix à faire. Hein. Ah non, mais il y a des choix à faire pour aller vers l'abondance. Parce que là, pour le moment, regardez. Il n'y a que des tentations, mais qui vont vous tirer vers le bas. Hein. C'est au niveau amoureux qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui perturbe tout le reste, en fait. Oui, parce que là, bon, ben, on le voit, il y a un début d'abondance. Mais... ouais, alors, on vous dit que la roue va tourner. Alors, qu'est-ce que c'est cette roue? Ah oui, vous devriez tomber sur quelqu'un de plus stable, de quelqu'un avec une bonne situation, qui vous aimera sincèrement, mais pour le moment, là, vous êtes en train de lutter, quoi. Hein. Là, vous luttez et ça vous empêche d'aller vers une réussite. Hein. On vous dit de revenir à vous, à votre intuition, de travailler là-dessus et de revenir un peu faire du travail interne. Parce que là, vous ne savez plus où vous en êtes. C'est un peu le chaos. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Il y a beaucoup de propositions. Il y a des festivités, on fête des choses. Mais on est toujours, eh bien, en train d'essayer de prendre la bonne décision. Mais on lutte envers soi-même. On lutte... qu'est-ce que c'est ça? Voilà, on est dans les doutes, les peurs. Et ça peut pas... il y a une concrétisation qui ne peut pas se faire à cause de ça. À cause des peurs, des jalousies et des relations comme ça où c'est on lutte. Voilà. Et dans une relation, si on lutte, c'est que c'est pas bon. Hein. Oui, vous allez vers l'abondance, mais qu'est-ce que c'est cette carte-là? Les Sagittaires. Eh ouais, mais voilà. Mais vous êtes... vous avez tendance à trancher des choses là, je sais pas. Il y a un truc qui bloque. Hein. Et ça, c'est dû peut-être à des prises de décision, peut-être des choix ou des choses que vous avez dites
Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a quelque chose qui devrait... Ah, ben là, c'est très bien parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Bon, il y a des épreuves quand même. Hein. Il y a des épreuves. Mais on vous dit de vous servir de votre intuition ou d'aller voir quelqu'un hein, qui a ce côté intuitif. Hein. Faites-vous aider. Hein. Prenez des décisions éclairées. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a un moment donné où il va falloir sauter le pas. Sauf que là, vous êtes dans vos peurs. Et pourtant, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Il y a il y a quelqu'un qui arrive qui est bien. Hein. Mais il va falloir, voilà. Là, vous êtes sur vos gardes, sur la défensive. Hein. Vous êtes, je pense que vous êtes dans la peur de relationnel. Hein. Et c'est ça qui bloque. Il va falloir quitter une situation, sinon vous allez vous retrouver bloqué. Hein. Il y a un truc, un schéma de pensée qu'il va falloir vous libérer là. Hein. Il y a toutes ces jalousies, ces peurs. Il va falloir y travailler dessus. Hein. Faites vraiment ce travail parce que ça peut bloquer votre abondance en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a que des belles cartes en fait. Mais tout ce chaos là... et tout ça c'est que de l'ego. Hein. Voilà, il faut travailler là-dessus, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon ben voilà, on vous dit de vous remettre un peu à l'écart, de réfléchir, de vous détendre. Peut-être vous êtes trop dispersé, il vous faut un peu de repos. Oui, on confirme. On confirme. Bon, il y a des solutions qui peuvent arriver. Hein. Par contre, attention à la trahison. Peut-être qu'autour de vous, vous avez eu des gens qui vous ont trahi, ou peut-être que vous êtes aussi dans la trahison. Attention, hein, parce que des fois, je parle de gens qui trahissent, mais peut-être que c'est... Voilà, mais tout ça, c'est dû... Ben oui. C'est dû aussi au manque d'estime. Vous n'avez pas peut-être travaillé votre estime de vous, et c'est ce que vous devez travailler. Il y a quelque chose comme ça, pour que justement vos projets se concrétisent. Alors, bon. Alors, on parle bien du consultant ou de la consultante. Il y a peut-être eu une rupture, ça peut être une rupture dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Vous prenez ce qui résonne en vous, évidemment, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a eu des ruptures ou une rupture. En tout cas, soit que vous continuez à surveiller certaines personnes, soit qu'on vous surveille. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dessus, mais ça, tout ça, là... C'est vraiment que de l'ego. Hein. Parce que quand on est amené à faire sa vie, à mener sa vie correctement, on n'a pas le temps d'aller observer et surveiller tout le monde. Hein. Là, vous êtes en apprentissage, on vous le dit. En tout cas, vous devez encore apprendre des choses. Vous devez apprendre encore des choses pour aller sur le bon chemin. Voilà, soyez un peu plus dans la gratitude. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, quelles nouvelles? C'est quoi ces nouvelles hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les nouvelles? Alors, oh là, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas les prendre. Les nouvelles de quoi? Ah, des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire parce qu'on parle de blocage. Donc, il y a des choses qui bloquent, mais parce que vous avez des choses à travailler sur vous, tout simplement. Tout ce qu'on a vu là, c'est un travail sur l'ego, sur les peurs, sur les blessures, sur tout ça. Et puis, en plus, si vous n'êtes pas suffisamment ancré et que vous vous dispersez, c'est sûr que ça ne peut que bloquer. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous le souhaitez, vous me contactez pour une guidance personnalisée et pour des soins énergétiques, parce que là, je pense qu'il faut les deux pour libérer un tas de choses. Donc, vous avez ma boîte mail hein, pour me contacter. Alors, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Il faut reconnaître peut-être la valeur aussi des gens qui vous entourent. Peut-être que vous
ne reconnaissez pas la beauté qu'il y a autour de vous et que vous voulez plus. Des fois, il faut savoir accepter aussi ce qu'on a et s'en contenter et être dans la gratitude de ce qu'on a. Plongez dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Il ne faut pas tout contrôler. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, avec la carte du contrôle et de la flexibilité. Il y a bien quelque chose à lâcher prise aussi. Et peut-être à découvrir aussi. Arrêtez de juger peut-être ce qui n'est pas comme vous. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Il y a bien encore quelque chose avec l'expression. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer au niveau du chakra de la gorge et surtout à nettoyer au niveau du cœur pour s'enlever toutes ces peurs, ces jalousies, ces colères, cette impulsivité qui peut vous justement nuire à vos relations et surtout cette belle relation d'amour là qui devrait arriver sous peu et qui est peut-être déjà là d'ailleurs. Hein. Vous saurez me le dire dans vos commentaires. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous voulez quelque chose de plus personnel. Laissez vos commentaires à condition qu'ils soient bienveillants. Et puis, vous pouvez liker, évidemment. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et puis on se retrouve d'ici 2 mois. En attendant, je vous embrasse. Au revoir.